Bonjour mes frères et sœurs en Christ, bienvenue dans le cours biblique numéro 13 et nous allons continuer de parler des livres de Deutéronome à partir du chapitre 23. Et dernier cours, nous avons vu les différentes lois, par exemple en Deutéronome 22, 5 qui est très discuté sur est-ce que la femme peut porter un pantalon. Et sur la question les chrétiens et la loi, j'ai fait toute une vidéo spéciale sur cette question. Ça, c'est le cours biblique numéro 7. On va continuer maintenant dans Deutéronome chapitre 23 où on parle des personnes exclues de l'assemblée. Ici, dans l'Ancien Testament, il y a des raisons pourquoi on ne doit pas accepter quelqu'un dans l'Assemblée et chez des choses dans l'Ancien Testament physique. Et c'est intéressant, nous avons quelque chose semblable, ça aussi en 1 Corinthiens 5, mais ici, c'est à cause des problèmes de péché. Oui, même aujourd'hui dans nos assemblées, ça veut dire l'Église, si quelqu'un demeure dans le péché, il reconnaît pas qu'il vit dans le péché, vraiment, on doit prendre nos responsabilités et de les exclure. Tout ça écrire dans le chapitre 5 des 1 Corinthiens. Mais c'est pas le problème de physique, mais des péchés non confessés. L'ordonnance relative à impurité. Même ici encore, intéressant la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ici, c'est des choses l'extérieur qui peut te rendre impur. Par exemple, tu as touché à un cadavre et on devient impur. Donc ça, vous savez, dans l'histoire, les Samaritains sont allés dans les temples en Jérusalem et ils ont exposé des cadavres des animaux sauvages un peu partout, les animaux impurs, vraiment pour faire mal aux Juifs, parce que si ils ramassent, les Lévites ramassent les animaux impurs pour nettoyer là-bas, ils se rendent eux-mêmes impurs et pendant une semaine, on ne pouvait pas faire là-bas les cultes. Oui, tout ça c'est l'Ancien Testament. Nous savons que c'est pas les choses l'extérieur qui nous rendent impurs, c'est les choses intérieures, ça veut dire le péché. Continuez le chapitre 24, bien sûr. Le verset 5, c'est encore très intéressant, je trouve. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'aura point de l'armée et on ne lui imposera aucune charge, il sera exempté pour raison de famille pendant 1 an et il réjouira la femme qu'il a pris. Vraiment, ça c'est très progressif, moi je trouve. À l'époque, il n'y avait pas des armées professionnelles. Les gens avaient leur profession, surtout dans l'agriculture, etc. S'il y a la guerre, on a appelé tous les hommes capables de faire la guerre. Et si tu es nouvellement marié, tu fais pas pâtir. Ça, c'est, je trouve, intéressant parce que tu as le droit de te réjouir à ta femme. Le chapitre 26, les prémices. C'est intéressant. Les prémices, juste hier, un fidèle de notre église est venu et m'a donné une enveloppe pour dîme, mais c'est pas sa dîme, elle dit que c'est sa prémisse. Elle est prise comme un fonctionnaire dans les fonctions publiques, elle a gagné le concours et c'est aujourd'hui, elle a gagné son premier salaire. Elle dit que je veux s'aimer ça dans le royaume de Dieu comme prémisse.
Je trouve que c'est très bon, c'est un acte de foi. C'est une manière d'interpréter les prémices pour nous aujourd'hui, les chrétiens. Bien sûr, tout ça sera volontaire par la foi, c'est pas à imposer. Ça, nous faisons pas ça en Nouveau Testament. C'est ça la différence entre Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Deutéronome 27, on va commencer avec les bénédictions et les malédictions. C'est intéressant, il y a deux montagnes différentes où cette bénédiction et malédiction est prononcée. C'est comme soit un, soit l'autre. Même dernier coup, on a dit de pas mélanger. Soit tu es un, soit tu es l'autre. Il faut choisir. Et donc ça, ils sont même physiquement deux montagnes différentes. Les montagnes d'Érizim et les montagnes Ebal où les bénédictions, les malédictions sont prononcées. Et cette prononciation, qu'est-ce qu'ils sont dit? Ça, nous voyons dans le fameux chapitre 28 où nous avons 15 versets de bénédiction et même les chrétiens, ils connaissent ça. Mais regardons premièrement le verset 1. Il dit ici, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements et que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité de toutes les nations. Voici, toutes les bénédictions vont te suivre. Mais je veux faire ici que l'attention, le premier verset, on dit si. Ça, c'est dire c'est conditionnel et on doit faire quoi pour être béni? C'est en observant et mettre en pratique. C'est important, c'est pas seulement en observant, mettre en pratique. Tous les livres de Deutéronome, c'est toujours les mêmes choses. Ici, c'est la loi. Respecter et mettre en pratique. C'est pas seulement de connaître la loi, il faut mettre en pratique. Oui. Nous avons quelque chose comme ça aussi au Nouveau Testament. Bien sûr, c'est en Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses. Ça, c'est dire les bénédictions, toutes choses qu'on a besoin vraiment pour satisfaire nos besoins, l'essentiel, les habits, nourriture, bonheur, un logement, etc., un bon travail, etc. Tout ça, c'est Dieu va nous donner si on met Dieu en première position. Nous, en tant que chrétiens, on n'a pas besoin d'étudier tous les 613 lois de l'Ancien Testament. Non. Dieu a bien dit, en réalité, c'est seulement les deux lois qui veut dire chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire mettre Dieu en première position. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, de toute ta force et aime ton prochain comme toi-même. Voilà, ça compte aussi pour nous en tant que chrétiens et on sera bénis. Maintenant, le temps nous manque pour regarder tous les versets de bénédiction. C'est un bon moment que tu vas lire encore, mais cette bénédiction est vraiment très, très vaste. Ça te fait, j'aime bien surtout, tu seras béni ton temps arrivé, et même si tu quittes, tu seras un béni partout où tu vas. Actuellement, comme il y a des fonctionnaires qui sont mutés. Dimanche passé, il y a un fidèle qui a dit, je suis muté dans une autre, c'est le moment de dire au revoir. Et il a commencé à pleurer parce qu'il est touché par de bonnes relations, il était béni ici
l'abbé, il a gagné femme. Bon, il a gagné le salut, je dois commencer avec ça. Il a gagné, il s'est converti, il a gagné femme, il a gagné un enfant et maintenant il a gagné les fonctions publiques, malheureusement, ou pas, dans un autre endroit en Guinée, mais il était béni. Et la parole de Dieu dit, tu seras béni encore là-bas où tu vas, ne crains pas. Et j'aime verset 8, l'Éternel ordonna à la bénédiction être avec toi. La bénédiction va te suivre partout où tu iras. La bénédiction va te suivre. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Tout cet verset qui nous parle de bénédiction, le verset 1 à 14. Ce que ça nous est intéressant, c'est à partir de verset 15, c'est maintenant de malédiction. Bien sûr, on n'aime pas de parler sur les malédictions parce que ça nous concerne pas. Mais c'est intéressant. Les malédictions commencent à verset 15, mais c'est jusqu'à 68. Ça veut dire c'est 3 fois l'épaisseur que des bénédictions. Ça veut dire les menaces de malédiction est beaucoup plus gros, plus intensif si vous obéissez pas à la voix de l'Éternel. Si vous mettez pas en pratique, encore conditionnel, vraiment, on doit veiller sur ça et on termine cette chapitre 29, le verset 29, c'est quelque chose d'intéressant. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Ces choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettons en pratique toutes les paroles de cette loi. Il y a des choses qui sont cachées, même de la loi. Nous parlons de la loi, mais je crois en Jésus-Christ, ça s'est révélé. Toutes les bénédictions dans cette loi est révélée par Jésus-Christ. Nous comprenons seulement la loi en Jésus-Christ. C'est important. Après, chapitre 30, encore, promesses et menaces. Wow! Ça contient encore. On vient de terminer les bénédictions, malédictions et les menaces qu'est-ce que ça va se passer si vous obéissez pas? Par exemple, je veux mettre des ennemis contre vous et vous serez même chassés de la terre promise. Je vais vous envoyer loin d'Israël et ça s'est accomplir. Si on va continuer à étudier l'Ancien Testament, bientôt on va voir les juges. Et dans les livres de juges, nous voyons que Israël, il s'éloigne de Dieu, ils suivent le faux Dieu et les ennemis les attaquent, le malheur vient et ils crient dans cette malheur vers Dieu. Dieu l'a amené un juge pour les libérer de l'adversaire et ils vont bien. Quand ils vont bien, ils vont encore vers les idoles. Et ça recommence. Toute histoire de juge, c'est comme ça. Et continuez. L'histoire d'Israël, le royaume du nord est déporté par les Assyriens et le royaume de sud, Israël, était déporté par les Babyloniens à cause de leur manque de foi qui sont cassés, ils sont rompus cette alliance avec Dieu et cet malheur est arrivé à ça. Et dans les déportations, maintenant, quand ils sont retournés vers Dieu, Dieu les amené encore en Israël. Et ça continue, parce que en 70 après Jésus-Christ, Israël, les Juifs, ils sont se levés contre les Romains et les Romains, ils sont détruits Israël, tués jusqu'à 1 million de Juifs
et ils ont changé même le nom de Galilée et de Juda en Palestine. Avant, le nom Palestine, ça n'a pas existé, hein, mais l'impérateur romain a dit que je veux exterminer les Juifs et même le nom qui personne va se rappeler de ce nom Israël. Et c'est intéressant, ils sont allés dans le monde entier, ils sont vraiment dans le monde entier, il y a beaucoup de Juifs, par exemple, en États-Unis, mais même en Russie, actuellement, les plus grandes communautés hors d'Israël, je crois, c'est en Ukraine, hein, même là-bas, en Afrique du Nord aussi, beaucoup des synagogues, anciennes synagogues là-bas, et miracle s'est passé en 68, 58, Israël, l'État Israël, s'est recréé encore. Oui. Maintenant, ça, c'est quelque chose de miracle. Ça aussi, c'est écrit, si vous vous répondez, je vais vous faire venir de toutes les nations, vous appeler de retourner en Israël. C'est ça que nous sommes témoins, c'est ça qui s'est passé en Israël, qui amène aujourd'hui tous les problèmes entre les Palestiniens et les Israélites, les Juifs, etc. Ça c'est accomplir. Nous sommes vers la fin. Très important, chapitre 30, le verset 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie afin que vous vivez, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. C'est important. Je mets devant vous comme témoin le ciel et la terre, j'aime bien ça, c'est à vous de choisir. Choisissez la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. C'est à vous de choisir. Et j'ai remarqué, en Afrique, souvent, on a une certaine mentalité, fatalité, on dit tout ça vient de Dieu. Si quelque chose arrive, un accident, on dit « Dieu ». Quelqu'un meurt, on dit « Dieu ». Et non, assez souvent, c'est nos décisions, on prend de mauvaises décisions et pour cela, on souffre. Ça existe aussi, tu peux pas mettre tout ça sur Dieu. Si tu obéis à Dieu, à ta parole, tu es béni, n'importe quoi qui arrive, tu seras béni, gardé et protégé. Et ça, c'est un avertissement aussi en nous, en tant que chrétiens. Si tu t'appelles Jean-Paul, un nom, joli nom chrétien, ça sauve pas. Tu es baptisé, ça sauve pas. Tu viens d'une grande famille chrétienne, ton père est pasteur, ça sauve pas. Il faut que toi-même tu crois en Seigneur Jésus et tu vis selon ses paroles. Mais en pratique, ça nous concerne, nous aussi. Vers la fin, maintenant, les cantiques de Moïse, c'est encore très merveilleux, cette cantique qui a encore un résumé dans les résumés. Nous avons bien dit, Deutéronome, c'est un résumé des livres des Exode, Lévitique et Nombre. Et ici, nous avons cette cantique de Moïse, un résumé encore dans les résumés. Après, des bénédictions par tribu, appelées par Moïse juste avant sa mort, et on les dit, il y a une bonne raison pourquoi tu rentres pas, parce que même toi, Moïse, à un moment, tu as désobéi. Et ça aussi, ça nous rappelle quelque chose à nous, les dirigeants. Nous, les dirigeants, nous ne sommes pas supérieurs à nos fidèles. Au contraire, si nous, on pêche même
plus grave. Nous aussi, on doit vraiment mettre en pratique toute la parole de Dieu. C'est important. Sinon, toute chose qui est écrite ici, ça nous concerne, nous aussi. Et j'étais dans cet endroit où la Bible parle parce que c'est juste en face de Jéricho. Jéricho, c'est dans le vallée des Jourdains et nous avons un plateau là-bas qui vient de Jordanie et Jordanien, les pays. Et là-bas, en haut, si tu es en haut, tu peux voir dans les vallées. Là-bas, Dieu a appelé Moïse, monte là-bas et tu vois maintenant la terre promise et toi-même, tu vas pas rentrer dedans. Dieu merci, toute chose est bon. C'est intéressant, Dieu lui-même, personne n'a connu les sépulcres jusqu'à ce jour parce que l'Éternel l'enterra. C'est un certain honneur, l'Éternel l'enverra. Il n'y avait pas un tombeau où on fait pèlerinage vers Moïse. Non. Il y a beaucoup si tu vas en Israël, il y a beaucoup de tombeaux des hommes de Dieu, commencé par le roi David, où les Juifs ils vont aller. Je ne veux pas dire adorer, mais ça c'était quand même pour eux un endroit mystique important, mais pour Moïse, il n'y en a pas. Et il meurt. Je vais terminer avec le verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël, lui, obéirent assez conformément au ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Et c'est ça aussi Deutéronome. Deutéronome, pas seulement un résumé de ce que s'est déjà passé, non, il nous donne aussi l'introduction pour la rentrée maintenant, ce que se passe maintenant dans les livres de Josué, ça c'est dire les conquêtes de la terre promise. Pour cela, Deutéronome est dans beaucoup de domaines un livre très important. Il y a une question qui peut se poser à Deutéronome, est-ce que c'est vraiment écrit par Moïse? Parce que écrit ici de sa propre mort. Bien sûr, je crois, le chapitre 34 n'est pas écrit par Moïse, mais par Josué. Il a commencé par par terminer le livre de Deutéronome que Moïse a écrit. Il a ajouté vraiment la mort de Moïse et tout ce que ça se passe autour. Après, il commence maintenant dans le livre de Josué que on verra les prochains cours. Que Dieu vous bénisse.